Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau débrief de ce match qui a opposé l'Italie à la Croatie, un partout, arraché au bout du bout par l'équipe italienne. Commençons le débrief tout d'abord en parlant de cette première mi-temps. Qu'en as-tu pensé? Cette première mi-temps, on a vu de nombreuses attaques des deux équipes. On a vu une belle qualité de passe longue, mais pas de chance. C'est bloqué par la rude défense des Croates. Or, les défenseurs de l'Italie faisaient un peu de fautes. Mais même si avec toutes ces occasions, l'Italie n'a pas pu ouvrir le score, on a vu Retegui et Bastoni rater deux têtes face au poteau. Je te renvoie Oui, la même oui, question. oui, on remarque beaucoup de déchets techniques de la part de cette attaque italienne qui réussissent pas mal de fois à arriver au carreau 18, mais ce ne sera jamais suffisant grâce à un grand gardien croate aujourd'hui, surtout dans cette première mi-temps. Oui, quand la Croatie avait le ballon, on a remarqué déjà qu'il a beaucoup de lacunes à percer et à pénétrer la défense des Italiens. On voyait le ballon revenir en arrière, ça partait direct en courbée, mais après 25 minutes, on a vu la Croatie s'adapter au rythme du match. Oui, Donc, surtout à cause d'un mauvais Brozovic aujourd'hui, j'ai quand même vu qu'il n'était pas au rendez-vous depuis le début de cet Euro. Ça se confirme dans ce match où il n'a pas donné le maximum de ses capacités. Je pense aussi que c'est un résultat de son passage cette saison à l'Arabie Saoudite. On sait que l'intensité là-bas n'est pas la même que celle dans les compétitions internationales de cette envergure. oui, il y avait beaucoup de concurrence lors de ce match entre les deux équipes. Tu trouves pas qu'il Oui, y il a avait... adopté. Oui, il a adopté un peu le même style de jeu, reculé, mais quand l'un était reculé, l'autre attaqué. Je pense que c'était comme un match tactique, c'était comme un match tactique plus qu'un match technique, je pense. Oui, je suis du même avis que toi. Oui, tu as raison. Parce que quand le ballon est en possession des Croates, on voit l'Italie revenir en Reculé dans le arrière, terrain. défendre plus en plus, mais ça récupère le ballon. Après, l'Italie attaque et la Croatie fait la même chose. Donc, Oui, le c'est même comme si... schéma se Ouais. répète. Donc, du côté d'Italien, je pense qu'il manquait clairement un numéro 10 qui perce la défense ou d'un ailier qui était très très fort comme Chiesa qui est rentré et qu'on a vu un peu faire la différence malgré les problèmes. Mais cela, c'est dans la deuxième mi-temps qu'on va aborder un peu plus tard. Je vais surenchérir sur le cas Brozovic car on a vu un raté de sa part à la fin de cette première mi-temps, où s'il avait eu plus de vitesse, il aurait pu rattraper ce ballon ou le mettre dans les buts, ou au moins provoquer un corner. Oui, tu as raison. Franchement, pour les occasions de la partie de la Croatie, on n'a pas vu de grosses occasions, mais un total de deux tirs qui n'ont pas apporté leurs fruits. Mais pour Oui, Brozovic, il a beaucoup de fait déchets beaucoup de techniques à la ratés. fin de, beaucoup de déchets techniques dans les fins de gestes, je pense, oui. Oui, on va parler maintenant de la deuxième mi-temps, où il y a eu deux changements de Pellegrini à la place de Fratessi et du côté italien. Il y a un changement aussi du côté des Croates, Budimir à la place de Mario Pasalic. Qu'en penses-tu Oui, de ces changements? Oui, parlons franchement de ce changement qui a abouti à un but de la part des Croates, l'entrée de Fratesi, qui a pu provoquer un penalty et que Modric n'a pas su convertir malheureusement, mais heureusement aussi pour lui, il a surenchéri en marquant un but directement après le penalty raté, qui offre l'avantage à la Croatie et qui enflamme aussi le match puisqu'il permet à l'Italie de changer son style de jeu et d'être un peu plus offensif. Oui, c'est grâce au remplaçant qui est entré, Chiesa rentre à la place de Di Marco à la 57e minute, où on peut déjà voir que l'Italie fait beaucoup d'occasions. Il gagne un peu de possession de balle. Le jeu était trop agressif, surtout de la part des Croates. On l'a vu déjà, il y avait beaucoup Oui, de je te ferai fautes. aussi remarquer que il y a eu beaucoup de cartons jaunes lors de ce match. L'arbitre a eu un peu la main Oui, légère 8 sur cartons ce jaunes coup-là. durant ce match. 8 Oui, pour je pense que la majorité de ces cartons ont été à la fin du match. ouais, Parce 24 que, fautes commises durant ce match. Donc c'est des stats qui montrent que le match était trop agressif. Il y avait de la combativité.
mais l'Italie a pu planter un but jusqu'à la fin du Oui, match. et magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, j'ai adoré le but. Franchement, c'est une patte, je crois, droitière. Je pense que Oui, c'est c'est un de droit son avec la pied droite, droit. oui. Oui, oui, c'était incroyable comment il a repris ce ballon, comment il l'a mis au fond des filets. Je pense qu'il y a peu de gardiens qui auraient pu la chercher. Sans oublier les émotions et les sensations qu'on a ressenties avec ce but jusqu'à les dernières minutes. Oui, oui, C'est, oui, surtout le fait que les Italiens ont enterré les espoirs des Croates et les ont fait sortir de cette compétition. Les pleurs de Modric et de tous les Croates. Je pense que aujourd'hui c'est un jour triste pour eux, un jour inespéré pour les Italiens. D'après les stats, on a une possession presque égale des deux côtés, 53-47. On est d'accord, ouais. Euh, Oui, euh, mais, oui. mais la cote disait que l'Italie devait sortir victorieuse de ce match. Oui, les Croates allaient franchement bouleverser cette côte, mais Zakagni a un autre avis sur le sujet. Et c'est un super sub. Il est rentré au bon moment. Spalletti a fait la bonne action. Donc, il entre un joueur, il permet d'égaliser et de se qualifier. Donc, Mais quand même, parlons du fait que Spalletti a fait une entrée de match qui n'était pas bonne. Pour moi, il avait le pouvoir d'enterrer le match. Il avait le pouvoir de mettre un premier but face aux Croates, mais il avait beaucoup de défaillances techniques, surtout au niveau de l'attaque. l'homme du match est Calafiori ou Zaccagni. Je pense que si je répondais avec les émotions, j'aurais dit Zakani. Mais pour moi, c'est plutôt Calafiori parce que quelque chose que peu de personnes ont remarqué, c'est que la passe décisive, elle vient de Calafiori et qu'il l'a bien mise au bon moment. Contrairement à Brozovic qui avait beaucoup d'occasions de mettre la même passe, mais il ne l'a pas fait. Je pense c'est 3 fois qu'il a gafouillé. Oui, on Donc, a je pense Ricardo plutôt que Calafiori. Calafiori. Il a fait 73 touches pendant ce match avec 93% de passes précises. Il a donné 3 passes clés. Quand on entend ces stats, on Le dit, stade, oui. oui, on dit pas qu'il est un défenseur. Oui, oui, c'est vrai qu'on ne Mais dit pas qu'il est un défenseur, mais le problème c'est que aussi Di Marco, il avait fait une bonne entrée dans le match, surtout dans la première mi-temps. ouais, J'ai bien aimé aussi Di Marco, mais le problème c'est qu'il manque quelque chose pour que Calafiori soit l'homme du match. ouais, je partage, je partage ton avis, ouais. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Bravo à l'Italie. Hard luck à la Croatie. Ils ont fait un bon match. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et laisser un commentaire. Ciao, ciao.